Avant de débuter le chantier, veillez à purger les canalisations, à vider les trémies et à sortir le matériel mobile. Les mangeoires doivent être aussi démontées. Avant toute utilisation de détergents et de désinfectants, il est important d'identifier le degré de toxicité des produits pour se protéger des risques. Pour cela, s'équiper de bottes en caoutchouc, d'une combinaison imperméable, de gants à manchettes longues et étanches et d'un masque avec cartouche de filtration. Le matériel devra être renouvelé régulièrement. Le détrempage consiste à asperger de l'eau sur toutes les surfaces du bâtiment juste après le départ des animaux. L'eau retombe en pluie fine sur la salissure, elle se réhydrate et glisse plus facilement sous l'effet de son propre poids. Quand on a une surface qui n'a pas été nettoyée, il y a d'abord les salissures qu'on voit et il y a ensuite un biofilm qui est un agrégat de bactéries, de virus et d'autres microbes qu'on ne voit pas à l'œil nu et qui rend les bactéries inaccessibles aux désinfectants. Donc le détergent, comme c'est un tensioactif, il va permettre non seulement d'aider à décoller les saletés visibles, mais aussi de casser ce biofilm et de rendre les bactéries accessibles. Et il va aussi permettre d'en éliminer une partie. Quand on utilise un détergent, quand on utilise juste de l'eau pour nettoyer une salle, on baisse la charge de microbes seulement, on la divise seulement par 10, alors que quand on utilise aussi un détergent, on la divise par 100, donc c'est beaucoup plus efficace. Appliquez un détergent adapté en fonction de la nature des salissures et veillez à respecter les concentrations et les préconisations de votre fournisseur. Le fait d'utiliser un détergent moussant vous permet un décrochement plus rapide et une efficacité avec ce produit. Un gain de temps est très important. Le rinçage est obligatoire avant un gros lavage dans les soubassements, dans les pipettes et les mangeoires. Et l'avantage encore de l'application de ce produit vous permet de mettre beaucoup moins de pression et d'être beaucoup moins près de la matière à laver, de toute la surface à laver. D'où pas de traces abîmées, de perforations dans les bâches ou dans les volets plastiques comme ce bâtiment-là. Par contre, une quantité pour un bâtiment comme celui-là de 400 mètres carrés, uniquement pour l'intérieur, vous n'utiliserez que 5 litres de produit. Il est dilué à 1%. Qui se fait directement dans la machine à l'aide d'une pompe doseuse. Il aspire le produit et il ressort. 5 litres est largement suffisant, ou 7 litres et demi pour le bâtiment en entier, intérieur, extérieur et trottoir. Durant le nettoyage, privilégiez un fort débit et une pression moyenne. Le débit signifie le volume d'eau distribué par unité de temps. La pression, quant à elle, est mesurée en bar et correspond à la force exercée par l'eau sur une surface. En effet, une trop forte pression d'eau favorise la formation d'aérosols et présente des contraintes dans la réalisation de la tâche. Veillez à passer sur toutes les zones du bâtiment ainsi que dans les recoins. Il y a 2 étapes pour vérifier son nettoyage, l'efficacité de ton nettoyage. La première, c'est de le faire visuellement, en inspectant, en divisant son bâtiment en 4 et en inspectant soigneusement en particulier les endroits difficilement accessibles, les matériaux un peu poreux, ce genre de choses. Et ensuite, il y a une méthode où on applique de l'essuie-tout humide sur les surfaces, qui est standardisée et qui permet de vérifier de façon un peu plus approfondie s'il reste de la salissure ou pas. La vérification visuelle du nettoyage, elle doit se faire vraiment à chaque fois. Parce que si le nettoyage n'est pas fait correctement, la désinfection ne servira à rien. La désinfection est une étape très importante. Elle a pour objectif de tuer ou d'inactiver l'ensemble des micro-organismes tels que les bactéries ou les virus. Veillez à utiliser un désinfectant avec un large spectre d'action. Il doit être bactéricide, virucide et fongicide.
Respectez la concentration de produits préconisée par votre fournisseur en fonction de la surface développée de votre bâtiment. Donc le vide sanitaire, c'est ce qui va permettre la remise à zéro microbienne en fait, du bâtiment. Parce que comme on a enlevé à la fois les animaux et du coup la litière, les restes d'aliments, etc., les microbes qui éventuellement restent à ce moment-là n'ont plus rien pour se développer et survivre, et ils vont péricliter en fait. Donc c'est important de le faire, et par contre il sera vraiment efficace que si le nettoyage des infections a été parfaitement efficace, parfaitement exécuté, et également si on respecte les règles de biosécurité, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait d'animaux qui rentrent, y compris le chien de l'élevage, les oiseaux sauvages, les rats, etc. Et si on doit intervenir dans le bâtiment qui est en vide sanitaire, il faut respecter les règles de biosécurité, passer par le SAS, changer de tenue, décontaminer le matériel et les véhicules. Le séchage il est important parce que la plupart des micro-organismes, et notamment le virus de la grippe aviaire, survivent mieux dans les milieux humides. Donc faire un séchage, ça va contribuer à diminuer la charge des microbes. Et c'est important en particulier quand le vide sanitaire est très court, comme dans les salles de gavage. Donc la durée, elle va varier évidemment en fonction du bâtiment, de la météo, etc. Mais il ne faudrait pas qu'il dure moins de 24 heures. Les autocontrôles des infections, ils peuvent être effectués on ne peut pas le faire à l'œil nu, donc il faut forcément passer par des contrôles microbiologiques. Donc on va utiliser soit des boîtes contact, soit des chiffonnettes qui vont permettre de faire des prélèvements dans différents endroits du bâtiment, toujours en insistant sur les recoins un peu critiques. Et ensuite on envoie ces prélèvements au laboratoire qui va les mettre en culture et faire des dénombrements des micro-organismes qui sont dessus. Et si le dénombrement passe au-dessus d'un certain seuil, on considère que la désinfection n'a pas été assez efficace. Les autocontrôles microbiologiques, faut que ce soit fait au minimum une fois par an dans chaque bâtiment. Donc il y a 3 règles essentielles à retenir pour le nettoyage des infections. La première, c'est qu'il faut respecter toutes les étapes, n'en oublier aucune et les respecter dans l'ordre. La désinfection ne sert à rien si le nettoyage n'est pas efficace, le vide sanitaire ne sert à rien si on n'a pas tout bien fait avant. Le deuxième, c'est que les autocontrôles, c'est le seul moyen d'être sûr objectivement qu'on est bien efficace sur notre protocole et de le corriger si nécessaire. Et la troisième, c'est que toutes les règles qu'on a dit, tout ce qu'on a dit, il faut l'appliquer non seulement au bâtiment, mais aussi au matériel et surtout au sas sanitaire, pour que ce soit vraiment efficace.